Delphine Gouteux, hypnose, relaxation énergétique et hypnothérapie. Je vous reçois en présentiel dans ma yourte au nord de Quimper ou à Pont-Aven et en visioconférence dans le reste du monde. Dans cette vidéo qui reprend plusieurs éléments de vidéos précédentes, je vous propose de jouer avec votre conscience de vous-même. Alors tous ces exercices sur la conscience, sur la possibilité de modifier sa conscience, à quoi ça sert? Pourquoi est-ce que l'on fait ça? Notre conscience, finalement, elle est souvent dans le mental, dans notre culture occidentale. Or, beaucoup de gens s'en plaignent. C'est relativement inconfortable comme logement, le mental. C'est très encombré, il y a beaucoup de pensées, il en arrive sans arrêt et puis on ne peut pas se poser dans cet endroit. Donc, modifier l'emplacement de sa conscience en redescendant d'un étage, peut-être au niveau des émotions, ça peut être dans certaines situations beaucoup plus confortable. D'ailleurs beaucoup plus agréable lorsque vous êtes avec quelqu'un que vous aimez, lorsque vous tombez amoureux. Mais les émotions, c'est aussi quelque chose qui peut être très violent, très variable, très désagréable. Donc, encore une fois, vous pouvez éventuellement déménager d'un étage, revenir dans votre ventre, dans les sensations corporelles liées à la respiration, liées au mouvement de votre corps, au hara. Et finalement, en laissant vos émotions, en laissant vos sentiments, vos émotions de côté, vos pensées de côté, ça peut être très confortable d'être dans ce corps, dans les sensations corporelles. Mais bien sûr, ça dépend aussi de votre état de santé. Si vous êtes en train de souffrir corporellement, ça peut être une situation très inconfortable. Dans ce cas-là, vous allez avoir tendance à vous réfugier dans quelque chose qui va être de l'ordre du mental et souvent de l'ordre de l'extérieur. Un bon livre, un écran, que ce soit un film ou un jeu vidéo, peu importe, quelque chose qui va vous permettre de vous extraire de vous-même. Voilà, donc peut-être on peut faire une boucle entre tous ces éléments. Et c'est important donc de savoir déplacer sa confiance, sa conscience, sa confiance aussi, parce que les deux sont liés, pour finalement trouver l'endroit le plus confortable où vous pouvez être à chaque instant. C'est important aussi de pouvoir la modifier en la focalisant ou en l'élargissant. Après tout, pourquoi être à un seul étage à la fois? Tout l'immeuble vous appartient, vous pouvez occuper tous les étages. Et là, les choses sont encore différentes, une autre liberté. Prenez juste conscience de ce qui est présent pour vous, ce qui est présent à l'instant. Vos pensées, votre respiration, vos sensations corporelles, vos émotions, tout ce qui provient à vos organes d'essence, les bruits, les odeurs, les images, les formes, les couleurs, le goût, les odeurs, les sensations corporelles du contact de l'air ou de vos vêtements avec votre peau, peut-être celui de vos bijoux. Prenez conscience de tout ce qui est présent pour vous et observez comment cette multitude d'éléments est difficile à capter dans son ensemble. Notre attention est capable d'aller de l'un à l'autre,
parfois très rapidement d'ailleurs. Un bruit extérieur va modifier son emplacement. Observez comment votre attention est focalisée sur un point plutôt qu'un autre. Peut-être vos pensées. C'est souvent le point d'attention plus habituel, du moins dans notre culture occidentale. Mais si vous avez mal quelque part, peut-être votre attention est-elle prise par la douleur. Ou s'il y a un élément extérieur qui vous énerve, votre attention peut être parfaitement prise par ce qui se passe autour de vous. Observez comment finalement cette attention elle se modifie par elle-même. Comment vous utilisez très peu cette liberté de modifier l'emplacement de votre attention. Dans plusieurs vidéos précédemment, je vous ai proposé de retrouver cette liberté de modifier votre attention, de modifier son emplacement, de vos pensées à votre respiration, de votre respiration à vos sensations corporelles, de vos sensations corporelles à vos émotions, ou de vos émotions à vos sensations corporelles, de l'intérieur de vous vers l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. Et peut-être il y a une autre chose que vous pouvez essayer de régler. C'est cette focale de l'attention. Comment vous pouvez focaliser sur quelque chose d'extrêmement précis. Comme le point exact d'où part votre inspiration. Peut-être est-ce toujours le même, peut-être est-ce un point différent à chaque fois. Et puis au contraire, vous pouvez élargir cette focale. Avoir une attention très diffuse, très large. Où vous pouvez finalement essayer d'englober le maximum de choses dans votre attention. Ce qui est à l'intérieur, ce qui est à l'extérieur en même temps. Ce qui est de l'ordre de vos pensées et de vos sensations corporelles en même temps. Ce qui est de votre respiration et de vos émotions en même temps. Peut-être tout cela en même temps. C'est juste un jeu, c'est juste un amusement. Prenez-le avec beaucoup de légèreté. Observez comment vous pouvez avoir cette liberté de focaliser sur quelque chose de très précis. Quelque chose de la taille d'une pointe d'aiguille. Ou au contraire, avoir une sensation dans une globalité. C'est vous qui voyez, peut-être cette attention peut-elle être différente en fonction des moments de la journée, en fonction des situations. Je vous propose d'essayer d'avoir votre attention la plus globale possible, la plus large possible. Voilà. La difficulté dans cet exercice, c'est de lâcher les pensées, afin d'éviter qu'elles occupent tout le champ de l'attention. Vous pouvez également trouver certaines vidéos que j'ai mises en ligne pour
apprendre à lâcher un peu les pensées. Et si c'est vraiment difficile, si vos pensées prennent trop de place, vous pouvez choisir de les exclure de votre champ d'attention. Voilà. Vous pouvez observer que dans ce champ d'attention très large, vous avez conscience du moindre changement, de la moindre modification. Sans pouvoir la saisir pour autant, sans pouvoir la penser, sans pouvoir savoir de quoi il s'agit. Mais votre conscience est beaucoup plus large. Voilà. C'est un rapport différent à la vie lorsque la conscience est beaucoup plus large. Un rapport différent à soi-même. Un rapport différent aux autres puisque ils sont englobés dans notre conscience. Et vous ne faites rien. Vous laissez juste quelque chose que vous ignorez vous installer confortablement dans cette conscience la plus large possible. Pour certains d'entre vous, cette conscience très large est facile. Très bien. Je vous propose aussi d'aller un petit peu plus loin. Lorsque la conscience est très large, finalement, le risque qu'il y a, c'est de s'y perdre. Aussi, est-ce nécessaire de cultiver un point d'ancrage? De savoir exactement de quel point on part, de quel point cette conscience irradie autour d'elle. Sinon, effectivement, vous pouvez déplacer votre conscience à volonté, sortir de votre corps, aller la promener peut-être dans vos rêves, peut-être dans d'autres aspects de la réalité, peut-être dans des lieux lointains. Chacun à sa façon, chacun à sa manière. Mais il est important de pouvoir rentrer à la maison. Il est important que la conscience connaisse cette maison, sache où elle est chez elle, quel est ce point d'ancrage. Vous trouverez également quelques vidéos pour travailler ce point d'ancrage qui vous permet d'étendre votre conscience tout en restant en sécurité à la maison. Aussi imaginez cette conscience aussi large que possible pour vous, comme quelque chose qui irradie de vous, comme quelque chose qui a un centre. Peut-être vous pouvez mettre le centre dans votre hara, peut-être pas. Peut-être ce centre est quelque chose qui se déplace à l'intérieur de vous. Ça n'a aucune importance. Laissez-le juste à l'intérieur. De préférence assez éloigné de votre tête. Inutile qu'il soit rattaché au centre de vos pensées. Voilà. Et vous ne faites rien, vous laissez juste quelque chose que vous ignorez vous installer confortablement dans cette conscience très large, très centrée à l'intérieur.
dans laquelle vous pouvez prendre conscience du moindre changement. C'est une conscience qui va vous amener à être très réactif, sans passer par le mental. Si vous laissez faire le corps dans cette conscience, il va se montrer souvent très adroit, très habile. Savoir utiliser le bon réflexe au bon moment. Aussi, vous ne faites rien, vous laissez faire votre corps, vous le laissez faire ce qu'il a à faire dans cet état de conscience. Voilà, très bien. Comme un mouvement. Vous le laissez s'installer confortablement dans cet état de conscience. Et puis à votre rythme, par les chemins qui sont les vôtres. Vous pouvez revenir ou rester dans cet état de conscience en fonction de chaque nécessité, chaque instant de la journée.